Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rochelle-Percé, mercredi 9 juillet 2025. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du PV de la séance ordinaire du 11 juin 2025. 1.3b, adoption du PV de la séance extraordinaire du 26 juin 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 juin au 4 juillet 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juillet 2025. 1.6, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. 1.7, embauche d'une agente de soutien informatique. 1.8, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 770 000 qui sera réalisé le 12 septembre 2025. 1.9, demande de prolongation de la durée du plan MADA. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z011, modifiant certaines dispositions pour le règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 2.2, intégration des nouvelles ZOGAT, autorisation de dépôt de projet. 2.3, projet de vidéo sur l'agriculture locale dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement du territoire agricole, octroi de contrat. 2.4, opposition au projet de loi 97 modifiant le régime forestier et appui au maintien des acquis régionaux, appui à la MRC de Bonaventure. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 6.1, aéroport, remplacement des portes du hangar, octroi de contrat. 7.1, modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire les programmes de la SHQ. Au niveau des correspondances, 8.1, Santé Québec, nomination à titre de membre d'un conseil d'administration d'établissement 4 juillet 2025. Affaires nouvelles, période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça va, c'est une proposition pour l'ordre du jour. Je le propose. Merci, M. Larèche. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 11 juin 2025. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, c'est une proposition. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, même chose, adoption du PV de la séance extraordinaire du 26 juin 2025. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, c'est une proposition. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 juin au 4 juillet 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153, portant les numéros 19 782 à 19 846, au montant de 481 553 et 51, et la liste des prélèvements portant les numéros 4018 à 4034, au montant de 49 109 et 93, le tout pour un grand total de 530 663 et 44. Propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juillet 2025. Madame Roussy. Oui, toujours au compte 11 153, déposé en date du 4 juillet, au montant de 206 453 et 22. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Madame Roussy. Considérant la sanction le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la charte de la langue française, considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités, considérant que la politique linguistique de l'État entrant en vigueur le 1er juin 2023 s'applique aux organismes municipaux, considérant que le règlement sur la langue de l'administration et le règlement concernant les dérogations en devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche complètent le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celles énoncées dans la charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée. Considérant que, conformément à l'article 29.15 de la charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application, et la réviser au moins tous les 5 ans, considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la MRC,
En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la MRC du Rocher-Percé et que la directive de la MRC remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, embauche d'une agente de soutien informatique. Mme Roussy. Considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Anne-Marie Bayot Amenito à titre d'agente de soutien informatique pour une durée de 20 semaines avec possibilité de renouvellement et que le traitement salarial horaire soit établi à 25 $ et débutant le 18 juillet 2025. Proposé. Merci, M. Laurèche. 1.8, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 770 000 qui sera réalisé le 12 septembre 2025. Mme Roussy. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la MRC souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 6 770 000 qui sera réalisé le 12 septembre 2025, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 325-2020, 6 210 000. Le règlement d'emprunt numéro 341-2022, 560 000. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 325-2020 et 341-2022, la MRC souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 12 septembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 mars et le 12 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du Service de dépôt et de compensation, CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la greffière trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien. Que les obligations soient signées par le préfet et la greffière trésorière. La MRC du Rocher-Percé, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles seront authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 325-2020 et 341-2022 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 septembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. C'est une proposition. Propose. Merci, M. Cyr. 1.9, demande de prolongation de la durée du plan d'action MADA. Donc, on sent que la MRC de Rocher-Percé a adopté un plan d'action municipalité Amis des aînés en date du 14 avril 2021, et ce pour une durée de 3 ans. Considérant que ce plan devait initialement prendre fin en début 2024. Considérant que certaines actions prévues au plan d'action n'ont pas pu être complétées dans les délais prévus en raison de la pandémie COVID-19. Considérant que plusieurs actions sont en cours de réalisation et que certaines sont en continu. Considérant que la MRC souhaite assurer la mise en œuvre complète de son plan d'action MADA et maintenir son engagement envers l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées sur son territoire. Considérant que le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux permet la prolongation de la durée des plans d'action MADA. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC demande officiellement au secrétariat aux aînés une prolongation de 36 mois de la durée de son plan d'action MADA, portant ainsi la nouvelle date de fin en avril 2027. Proposé.
Merci, M. Darèche. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z011 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juillet 2025 le règlement numéro 2017-Z-011 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001, considérant que ce règlement ne contravient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2017-Z-011 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.2, intégration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, autorisation de dépôt de projet. Madame Roussy. Considérant que les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire OGAT sont en vigueur depuis le 1er décembre 2024, considérant que les MRC doivent réaliser leur schéma d'aménagement et de développement pour intégrer les nouvelles OGAT, considérant que la MRC a signé une convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à la révision du schéma d'aménagement et de développement et qui nécessite le dépôt d'une description de projet. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à procéder au dépôt de projet auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.3, projet de vidéo sur l'agriculture locale dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement du territoire agricole, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie un contrat à 132 Prod pour la production de 10 vidéos de type portrait agricole, et ce pour un montant maximal de 19 750, taxes en su. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.4, opposition au projet de loi 97 modifiant le régime forestier et appui au maintien des acquis régionaux, appui à la MRC de Bonaventure. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi numéro 97, soit la loi visant principalement à moderniser le régime forestier, entraînant des modifications profondes à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Considérant que l'article 30 du PL 97 abroge les articles 53 à 61 de la LADTF, ce qui supprime notamment les tables locales en gestion intégrée des ressources et du territoire, les TGIRT, et le processus de définition des objectifs locaux d'aménagement, sans prévoir de mécanismes alternatifs structurants permettant une participation significative des régions. Considérant que cette disparition de mécanismes de consultation fragilise l'acceptabilité sociale des décisions en matière d'aménagement forestier, exclut les élus locaux et régionaux de la planification territoriale et réduit la prise en compte des services écosystémiques. Considérant que la centralisation des décisions proposées par le PL 97 constitue un recul démocratique majeur en contradiction avec les principes fondateurs de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et les engagements gouvernementaux à renforcer la gouvernance territoriale. Considérant que la MRC de Rocher-Percé, via sa participation à la TGIRT, a établi au fil des années 25 objectifs locaux d'aménagement adaptés à son territoire et à ses enjeux et que ceux-ci risquent désormais de ne plus être pris en compte. Considérant que le projet de loi ne répond pas aux attentes des régions en matière de décentralisation, de forêts de proximité et d'innovation dans la gestion des ressources naturelles. Considérant que la fin annoncée de Rex Forêt, un partenaire reconnu pour son efficacité, sa rentabilité et sa collaboration avec les entreprises sylvicoles, entraînera la perte de plus de 20 emplois dans la région de la Gaspésie, nuisant gravement à l'économie locale et à la pérennité de l'expertise régionale. Considérant que la forêt représente un bien collectif d'une importance culturelle, sociale, environnementale et économique pour les communautés locales et que sa gestion doit reposer sur des principes de durabilité, d'équité et de participation citoyenne. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil exprime son opposition ferme au projet de la loi 97 dans sa forme actuelle, demande le maintien dans la LADTF des mécanismes de constatation régionale, dont les TGIRT et les objectifs locaux d'aménagement, afin d'assurer la prise en compte des préoccupations locales dans la gestion des territoires forestiers publics, s'oppose à la disparition de Rex Forêt et demande au gouvernement du Québec de préserver une structure régionale de planification forestière, garante de stabilité économique, d'expertise locale et de développement régional.
réitère son appui à la vision de la FQM qui propose une gouvernance forestière plus décentralisée, ancrée dans les territoires et orientée vers le développement des forêts de proximité, et transmettre cette résolution à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, au premier ministre du Québec, à la FQM, au MRC de la Gaspésie et aux partenaires régionaux concernés. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité de développement socio-économique. Donc, nous avons 3 dossiers ce soir. Le premier, le jeu des 50 ans et plus. Donc, pour le projet de la 19e édition des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Subvention de 3 598 $ pour un coût de projet de 17 994. Le deuxième, le garde-manger, donc le projet de déploiement de services alimentaires aux extrémités du territoire. Subvention de 39 000 $ pour un coût de projet de 75 700 $. Et le troisième, la ville de Chandler, pour le projet de rénovation d'un terrain de soccer. Subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 100 000 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent 67 598 pour des coûts de projet de 193 694 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.2, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un dossier ce soir, Mme Magali Baudin, pour le projet d'une implantation d'un nouveau service de garde, subvention de 2 294, coût de projet de 3 059 $. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1, aéroport, remplacement des portes du hangar, octroi de contrat, Mme Roussy. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le remplacement des portes du hangar à l'aéroport, considérant que la MRC a reçu une seule soumission et que celle-ci est conforme, on a besoin d'une proposition, fait que le Conseil octroie un contrat à Porte de garage Le Clairon Inc. pour le remplacement des portes du hangar à l'aéroport, et ce, pour un montant de 41 897 et 13 taxes sont sues. Je propose. Merci, M. Cyr. 7.1, modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. Mme Roussy. Oui, considérant l'absence de notre agent de bureau commis comptable à la MRC, considérant que la MRC doit aviser la SHQ de tout changement pour un intervenant, arrivée ou départ, modification aux coordonnées, etc., considérant l'embauche de Mme Audrey Smith à titre d'agente de bureau commis comptable, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à la liste des intervenants désignés responsables administratifs, nous avons une proposition, afin que le Conseil désigne Mme Audrey Smith à titre d'agente de bureau commis comptable comme intervenante désignée. Je le propose. Merci, M. Leboeuf, excusez-moi. 8.1, Santé Québec, nomination à titre de membre de conseil d'administration d'établissement daté du 4 juillet 2025. Donc, nous avons reçu une correspondance de Mme Christiane Germain, présidente du CA de Santé Québec, qui confirme ma nomination à titre de membre du conseil d'administration d'établissement de Santé Québec, Gaspésie. Le mandat débute le 4 juillet 2025 et se poursuit jusqu'au 3 juillet 2029. Aux affaires nouvelles, rien à ajouter? Non. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Alors, bonjour. Bonjour. Demande de prolongation de la durée du plan d'action MADA, c'est important, là. Cette demande, j'ai l'impression, jusqu'à quel point c'est important de ce renouvellement de 36 mois? En fait, c'est super important parce qu'il y a des actions qui sont dans le plan qui ne sont pas terminées, d'autres qui sont en continu. Ce qu'on veut, nous, c'est s'assurer que les actions qui sont mises en place dans le plan, un plan qui a été fait par et pour notre population. Donc, on veut s'assurer que les actions qui sont dedans se réalisent. Donc, on veut avoir un délai supplémentaire pour pouvoir le faire. Puis, c'est sûr qu'il y a eu certaines circonstances avec la pandémie qui a eu un certain recul sur certaines actions aussi. Donc, on veut prendre le temps de bien les faire. Puis on veut s'assurer que notre population qui est plus aînée puisse avoir une qualité de vie qui est exemplaire. Puis, est-ce que ça concerne juste la MRC, cette prolongation, ou est-ce que c'est l'ensemble des MRC qui ont le même plan sur 3 ans? Ici, c'est 2021-2024. Oui, ça concerne seulement la MRC Rocher-Percé. OK, donc il n'y a pas d'autres MRC qui demandent la même chose, c'est vraiment unique à nous. Oui. OK, d'accord. Donc, ça répond à un besoin. On n'a pas de statistiques jusqu'à quel point ça a été important, ce serait possible d'avoir ça, ou combien de projets ont été appuyés, est-ce que ça pourrait, jusqu'à quel point chiffrer, est-ce que ça existe éventuellement? En première vue, non, mais on pourrait vérifier si juste on trouve au quelque cas, chose, on juste pour pourrait mettre vous le un peu transmettre. de... Là.
quelque chose autour de l'os, là, pour démontrer jusqu'à quel point c'est important. Parfait. Concernant donc le projet 97. Oui. Là, c'est sérieux, c'est-à-dire que vous apportez quand même des bémols à la modification du régime forestier. Vous n'êtes pas les seuls. Maintenant, presque l'ensemble de la collectivité, là, les syndicats, les organismes, critiquent à leur façon. Nous, notre langue de la MRC, elle est critiquée sous la forme de la décentralisation qui ne serait plus à l'ordre du jour, c'est ça? Effectivement. Donc, avec ce qui est annoncé dans le projet de loi 97, ce serait l'abolition de la table GIRT et aussi de tout ce qui est avec Rex Forêt aussi. Donc, tout ce qui est la concertation au niveau de notre région, le fait tout ce qui est planification de notre territoire, donc c'est quelque chose qui serait aboli. Donc, c'est inconcevable qu'on ne puisse pas avoir un mot à dire sur la gestion de notre territoire. Donc, on souhaite... Donc, c'est une lettre qui est envoyée à la... Est-ce que c'est l'ensemble des MRC qui... C'est initié par la MRC Bonaventure. Effectivement. Je suppose que l'ensemble des MRC sont sollicités à les appuyer. Oui. Ici, on les appuie. Ça va être fait, oui. Et ce sera remis à la ministre, déléguée responsable de ce dossier-là. Oui. OK. Très bien. J'ai peut-être des dossiers plus qui nous concernent indirectement ou directement. Ottawa... le gouvernement Carney a décidé a demandé à ses ministères de regarder la réduction de leur budget de 15 % au cours des 3 prochaines années. Le syndicat de la fonction publique, je pense ce matin, on s'est fait une sortie pour dire qu'ils sont inquiets. Est-ce que ça pourrait toucher bien des programmes, même des programmes sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait inquiéter la MRC du Rocher-Percé éventuellement? C'est sûr que là, c'est tout nouveau, tout chaud. Donc, c'est sûr qu'on va prendre le temps de bien analyser les choses, voir s'il y a des impacts qu'il va y avoir sur certains enjeux, certains fonds qui vont être gérés ici. Donc, c'est sûr que s'il y a des impacts sur notre population, des impacts sur des projets, on va être là, on va pouvoir le dénoncer aussi. Oui. Donc, je vais prendre le temps de bien lire le tout avant. On garde un œil là-dessus, finalement. Oui, effectivement. Du côté de Québec, l'éducation, près d'1 milliard de coupures sur un an. Ça touche nos commissions scolaires, Chic-Choc, Rocher-Percé, English Eastern Shores, qui sont dans Rocher-Percé aussi. Là encore, il y a eu des manifestations, des pétitions. La MRC, est-ce qu'elle prendrait position? Est-ce qu'elle ferait pression auprès de Québec pour voir les conséquences dans nos écoles ici? Est-ce quelque chose qui vous interpelle? Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on va avoir certaines rencontres avec les directions générales, voir comment ça se passe de leur côté, c'est quoi les gros enjeux. Donc, on va prendre le temps, nous, de s'asseoir avec eux, de pouvoir discuter aussi. On sait que tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation, c'est important. Oui. On veut en avoir de plus en plus sur notre territoire. Donc, on va faire des démarches en ce sens-là aussi. Donc, sachez qu'on garde un œil là-dessus puis qu'on continue nos discussions avec les personnes concernées. OK. Juste dernier sujet. Peut-être c'est Mme la directrice pourrait m'aider. J'ai couvert une annonce selon laquelle c'est le renouvellement du programme de transport collectif MADA 2025-2028. Québec a injecté réserve 3,6 millions de $. C'est un renouvellement. Et les appels d'offres sont au 15 septembre. Est-ce que ça pourrait nous concerner? Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, je pense, si je peux vous répondre, je pense que ça va plus concerner la régime, en fait. Oui, c'est ça. Qui est vraiment au niveau du transport collectif. Donc, peut-être que la question pourrait être adressée au conseil d'administration. D'accord. C'est sûr que moi, je siège sur le comité. Ouais. J'ai pas encore eu de demande à ce sujet-là. Mais certain que si c'est quelque chose qui est dans les airs, c'est sûr que notre directrice générale, Marie-André Pichette, elle va se poser, elle va lire ça, elle va pouvoir voir quelle façon qu'on peut y déposer puis pouvoir y avoir accès aussi. OK, c'est bien la régime, donc. Oui. Vous répondre à ma question. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va, tu m'as rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, je souhaite à tous une belle fin de soirée et on se donne rendez-vous au mois de septembre.